On va traiter ensemble l'exercice numéro 2 qu'on a donné en classe. Donc cet exercice, on va présenter pour que vous puissiez avoir également les explications avec vous. Donc, exercice. Voilà. Exercice. Je vais aussi préciser le manuel. Je prends ici chimie. Première. Que je regarde bien. Première SE. Voilà, première SE. Que nous appelons ici le Tomasino. Voilà. Qui est l'un des auteurs de ce manuel. Bon, inutile de préciser l'année d'édition. Donc, le chapitre ici, c'est l'action des acides sur les métaux. Je lis l'énoncé en même temps que vous. On introduit 2 grammes d'aluminium en grenaille dans 500 cm3 d'acide sulfurique à 0,5 mol par litre. A. Écrire l'équation bilan de la réaction. B. Calculer le volume de dihydrogène dégagé mesuré dans les conditions normales de température et de pression lorsque tout l'aluminium est oxydé. Donc, tout l'aluminium est transformé. C. Calculer la concentration de toutes les espèces ioniques présentes en solution. On donne pour cet exercice la masse atomique molaire de l'aluminium qui est de 27 grammes par mol et le produit ionique de l'eau Ke qui est égal à 10 puissance moins 14. On va déjà recenser les données. Voilà. On a la masse de l'aluminium. Masse de l'aluminium. Je vais écrire en parenthèse masse de l'aluminium pour montrer une autre présentation à ceux qui ne savent pas écrire en indice. 2 grammes. Voilà. On a également la masse atomique ou la masse moléculaire de l'aluminium qui est de 27 grammes par mol. Mol moins 1. Voilà. Ensuite, pour l'acide sulfurique, H2SO4, acide sulfurique. Pour ceux qui ne connaissent pas la formule de l'acide sulfurique, voilà la formule de l'acide sulfurique. Voilà, on a la concentration de l'acide qui est de 0,50 mol par litre. Voilà, il faut suivre. 0,50 mol par litre. Et on a également le volume d'acide. VA est égal à 500 cm3. Voilà. Ensuite, on vous dit, dans la partie B, de calculer le volume d'hydrogène dégagé mesuré dans les conditions normales de température et de pression. Donc, on a aussi le volume molaire, VM, conditions normales de température et de pression, donc 22,4 litres par mol. Voilà, cette dernière information n'est pas à retenir. L'exercice va toujours proposer
va toujours proposer la valeur du volume molaire et ainsi que le masse atomique moléculaire, comme dans le cas de l'aluminium. On peut donc commencer pour la première question et vous suivez comment je vais présenter cette correction. Petit a, on demande d'écrire l'équation bilan de la réaction. Équation bilan, encore dite équation ajustée. Bien, comme vous l'avez vu en cours, on va passer par deux demi-équations électroniques. D'abord, on sait que c'est l'aluminium qui réagit et qui sera ionisé. On aura donc ici Al qui donne Al 3 plus 3 électrons. Voilà. On peut vous demander en cours de nommer ce type de réaction. Là, on est là en présence d'une oxydation. Donc, l'aluminium perd des électrons. C'est une oxydation. Ensuite, l'acide lui-même. Donc, on ne va pas écrire l'ensemble de H2SO4. Je vais m'intéresser à l'ion responsable de l'acidité, comme on l'a vu en classe de première, de seconde, de troisième et en classe de seconde. À titre de rappel, l'ion responsable de l'acidité est H+. Donc ici on a H+. Je vais réduire un peu la longueur. Voilà, ici H+, qui va donner quoi? Comme on l'a vu en cours, il y a dégagement de dihydrogène. Vous voyez que quand vous oubliez ces choses-là, ben, il faut repartir dans le cours. Donc, H2O, ça fait H+, qui donne H2. À la fin, on constate qu'il n'y a pas de charge parce qu'il doit avoir équilibre de charge, comme on l'a signalé ici dans la première réaction. Du côté des réactifs, il n'y a pas de charge. Donc, du côté des produits, ben, il faut équilibrer les charges. Dans le cas de la première demi-équation électronique, ben, la charge du côté réactif étant nulle, il ne doit pas également avoir de charge. Pourquoi à Al3+, on a ajouté 3 électrons. Donc, ici, également, pour la deuxième équation électronique, si vous observez bien, comme produit, on a le dihydrogène. C'est une molécule, ce n'est pas un ion. Donc, on doit neutraliser la charge du côté des réactifs. Donc, on ajoute un électron. Voilà. Ensuite, on va multiplier cette deuxième équation par 3. Parce que on va devoir additionner membre à membre. Ah non, j'ai oublié une étape. Il faut déjà ajuster. La deuxième équation n'est pas ajustée. Donc, ça va donner quoi? Ça donne ici, on a 2 hydrogènes à la fin. Donc, il nous faut également 2 hydrogènes ici. Ce qui nous fait 2 charges positives, si vous suivez bien, pour 2 électrons. Afin que la partie gauche, donc la partie des réactifs, soit électriquement neutre. Ensuite, on va, puisqu'on doit additionner membre à membre, comme je l'ai dit, plus haut, ben, en haut ici, on peut observer qu'on a 3 électrons ici, en bas
on en a 2. Donc, tout ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va multiplier la première équation par 3. On va multiplier cette équation-là. Non, la première équation par 2. Voilà, toute cette équation-là par 2. Et toute cette deuxième équation par 3. Pour avoir le même nombre d'électrons. Ce qui va donner quoi par la suite? On réécrit en multipliant par 2. Donc, pour éviter de surcharger, on va reprendre notre équation, mais en mettant cette fois-ci les coefficients. On a ici AL, on a AL, voilà, donc 2 fois 1, ça fait 2, voilà, qui donne 2 AL 3 plus, on a dit on multiplie l'ensemble de l'équation par 2, plus 6 électrons. Voilà. La même chose va s'opérer ici. Ça fait donc 6 H plus 6 électrons qui donne 3 H2. Voilà. On peut donc additionner membre à membre. On va prendre la même coloration qu'ici. On va donc additionner membre à membre, ce qui va nous permettre d'obtenir l'équation de la réaction. Ça donne donc comme équation de la réaction, ça fait 2 AL, j'oublie toujours de désactiver le trait, ça fait donc 2 AL plus 6 H plus qui donne 2 AL 3 plus 3 H2. Bien entendu, on a ici 6 électrons du côté des réactifs et 6 électrons du côté des produits. Donc, le nombre d'électrons se simplifie. Voilà l'équation bilan de la réaction. Voilà. J'espère que ça a été clair. Ensuite, on demande de calculer le volume de dihydrogène dégagé. Donc, volume de dihydrogène. B. Volume de H2. Et ce volume-là, je vais le noter VH2. Voilà. Donc, jusque-là, vous suivez. Ça, c'est la fonction de reprise. Ce que j'ai indiqué ici, c'est une fonction de reprise. C'est pour dire au correcteur maintenant ce que je veux faire. Donc, même si la question nous dit déjà ce qu'on doit faire, mais le correcteur, faut éviter à chaque fois le retour à l'énoncé. Donc, vous dites déjà au correcteur, dans cette partie, ce que vous allez faire. Il peut également arriver qu'il y ait des étapes intermédiaires. Vous devez également préciser ces étapes-là. Et c'est l'occasion pour vous de nommer ou de donner une notation à la grandeur ou à la valeur que vous recherchez.
Donc, on ne va pas faire apparaître comme ça un VH2 sans le nommer ou un V sans le nommer. Parce que parfois, l'énoncé ne donne pas ces notations-là. C'est l'occasion pour vous de préciser au correcteur comment vous allez nommer ou désigner les grandeurs. Bien, le volume de dihydrogène. On a toujours rappelé, puisqu'on demande de calculer le volume de dihydrogène, donner la relation du cours qui vous permet de calculer le volume de dihydrogène. Et ça, je crois que c'est depuis la classe de seconde. On a VH2 est égal à la quantité de matière de H2 fois le volume molaire. Voilà, ça c'est le cours. Ensuite, je comprends, on me pose la question, mais on n'a pas la quantité de matière. C'est à ce moment-là qu'on a recours à l'équation bilan de la précédente question qui donne, qui produit le dihydrogène et avec l'usage du coefficient stoichiométrique. Donc, or, la quantité de matière de dihydrogène est égale à quoi? On connaît la masse d'aluminium. Je vais faire l'esquisse devant vous pour que vous puissiez comprendre d'où sort la formule que je voulais écrire directement. Donc, on a ici 2 aluminium. Là, on a 3 d'hydrogène. On a ici les quantités de matière d'aluminium et la quantité de matière de dihydrogène. Voilà. Soit vous écrivez ceci, N aluminium sur 2 est égal à N d'hydrogène sur 3 et vous trouvez ce que la relation qui convient, ce qui implique que la quantité de matière de dihydrogène est égale à 3,5 de la quantité de matière d'aluminium. Soit vous trouvez ça, ou encore, nous, on multiplie ainsi, et on multiplie ainsi, ce qui nous donne 2 fois la quantité de matière de dihydrogène est égal à 3 fois la quantité de matière d'aluminium. Et le rapport pour trouver la quantité de matière d'hydrogène, on revient là. J'espère que vous avez suivi. On laisse cette traçabilité là et on va continuer. Donc, on l'a déjà démontré. Ça fait ici 3,5 de la quantité de matière d'aluminium. Or, l'énoncé ne nous donne pas cette quantité de matière. On sait aussi que la quantité de matière d'aluminium ou la quantité de matière se détermine par la relation de la masse sur la masse molaire. Donc ça, on possède ces données-là. Donc ça fait ici la masse molaire de l'aluminium sur la masse de l'aluminium sur la masse molaire de l'aluminium. Et cette nouvelle relation nous permet de déterminer la quantité de matière de dihydrogène. On peut donc remplacer cette relation-là dans l'équation, dans la relation précédente qui permet d'obtenir le volume. On a donc d'où, voilà, vous mettez 2 points. N'oubliez pas les connecteurs logiques. Et lorsque vous employez les connecteurs logiques, vous mettez 2 points pour séparer la partie littérale de la partie mathématique. On a donc ici le volume, puisque c'est ça qu'on cherche, le volume de dihydrogène. On va aller un peu plus bas, puisqu'avec les explications de tout à l'heure, on est trop monté. D'où le volume de dihydrogène est égal à 3,5 fois la masse
d'aluminium sur la masse molaire de l'aluminium. Est-ce que vous comprenez? Toute cette expression-là, c'est la quantité de matière de dihydrogène, comme on vient de le démontrer avec le stylo vert et le stylo violet. J'ai pas fait la maternelle malheureusement. Donc ça c'est le stylo violet, comme on l'a démontré avec le stylo violet ici. Donc cette quantité de matière, il faut la multiplier par le volume molaire. Voilà, comme c'est précisé ici. Et c'est cette relation-là qu'on va encadrer. On encadre. Voilà. Et ensuite, on procède à l'application numérique. Application numérique, ça on fait la bagarre. L'application numérique, c'est l'application de la relation que vous avez encadrée. Donc, quand on dit c'est l'application de la relation que vous avez encadrée, on a donc ici l'application numérique. VH2 VH2 est égal à 3 demi fois la masse de l'aluminium, on a noté en haut 2 zéros, sur 27 fois le volume molaire 22,4. Ça donne donc le volume de dihydrogène produit lors de cette réaction. On prend la calculatrice à ce moment-là. Voilà. On a donc 3. On va même ouvrir la parenthèse parce que voilà, beaucoup ne savent pas utiliser la calculatrice. Donc ça fait 3 fois 2 fois 22,4. On ferme la parenthèse et on divise. On ouvre encore la parenthèse. 2 fois 27. Et on ferme la parenthèse. Et on change la forme du résultat. Je crois que c'est ici. 112 sur 45. On a dit 112 sur 45. 112 divisé par 45. Voilà. On change la forme du résultat. Ça fait 2,48. Donc 2,5. Ça fait 2,5 litres. Et on souligne ça. Ensuite, on continue. On continue. Donc, on a le volume de d'hydrogène. 2,5 litres. Donc, la calculatrice a affiché 2,48 avec le nombre de chiffres négatifs que j'ai précisé pour le cas de 2 grammes, la masse d'aluminium. Maintenant, partie C. On demande maintenant de calculer la concentration de toutes les espèces ioniques. Ça, c'est la partie C. Voilà. C. Concentration des espèces ioniques.
Voilà. On souligne. Ces espèces ioniques-là, ben, soit vous les recensez sur la feuille, soit vous les recensez au brouillon. On va les recenser au brouillon. On sait déjà que c'est un acide qui attaque le métal fer ou le métal aluminium, conformément à l'équation ici présentée, là. Donc, on a déjà les ions aluminium, je vais les nommer, c'est ça l'évaluation formative, ion aluminium, voilà, Al 3+, c'est un acide qui attaque. L'acide attaque, donc l'ion responsable de l'acidité. On a ici l'ion hydrogène ou l'ion hydroxyde ou l'ion hydronium. L'ion hydrogène, c'est selon l'ion hydrogène H+. Si l'ion hydrogène intervient, ben, on a aussi l'ion hydroxyde. L'ion hydroxyde. De formule HO- ou H ou OH-. Ensuite, on a les ions sulfate puisqu'il s'agit de l'acide sulfurique. Ion sulfate, j'ai commencé par donner les noms. Ion sulfate. – Ion sulfate. Voilà. SO4 2-. On vous dit de déterminer la concentration de toutes les espèces ioniques présentes en solution. Donc, à cette information, puisqu'on a les ions hydrogènes qui vont réagir au départ et que l'acide est en excès, puisqu'on dit que l'aluminium est oxydé, donc les ions hydrogènes qui sont là sont les ions hydrogènes qui restent en solution. Je vais mettre entre parenthèses restant. Voilà. Donc voilà les concentrations des ions qu'on vous demande de déterminer. On va commencer par la concentration des ions aluminium. Bon, on peut prendre n'importe quelle concentration, mais tout va dépendre des données en présence. Allons-y. Premièrement, la concentration Al 3+. On va écrire des ions. Concentration de Al 3+. Allons-y. Lorsque je vous l'ai dit plusieurs fois, et c'est ça que je ne fais que reprendre, lorsqu'on demande de calculer une grandeur, je mets la relation du cours qui correspond au calcul de la grandeur ou la relation que je vais employer. C'est ensuite que je vais déterminer s'il y a des étapes supplémentaires. Donc, en note, on a la concentration en ion aluminium est égale à quoi? Est égale à la quantité de matière en ion aluminium sur quoi? Sur le volume de la solution. La solution ici, c'est l'acide.
D'accord? Et la concentration en ion aluminium, ben, on l'avait déjà déterminé. On a déjà trouvé sa relation. C'est quoi? Ce n'est rien d'autre que concentration de Al. 3 plus est égal à quoi? Est égal à la masse d'aluminium. Là, on n'a pas encore établi cette relation-là. Je crois que c'est la première fois. On va effacer afin de bien présenter les choses. Voilà. Donc, on ne l'a pas. On a plutôt la concentration de l'aluminium. On va donc voir. Or, la quantité de matière des ions aluminium est égale à quoi? On va regarder notre équation bilan. Ça, c'est la seconde. Mol et grandeur molaire. On voit ici que l'ion aluminium et l'aluminium ont le même coefficient 2. Donc, en termes de traduction, en termes de traduction sur le format molaire, ben, c'est le même nombre de moles. Donc, on a ici le nombre de moles d'ion aluminium est égal au nombre de moles d'aluminium. Et ça, on l'a montré plus haut, c'est égal à la masse d'aluminium sur la masse molaire d'aluminium. D'où la concentration en ion aluminium, j'ai pris l'habitude d'écrire ici en rouge, la concentration en ion aluminium est égale à quoi? Est égale, barre de fraction, à la masse d'aluminium sur la masse molaire d'aluminium fois le volume de la solution. M sur grand M, c'est la quantité de matière. Et on encadre ça. Et on passe à l'application numérique. Bon, je ne l'ai pas écrit plus haut. Ça fait donc ici concentration en ion aluminium est égale, barre de fraction, c'est l'application numérique, la masse d'aluminium. Voilà, masse molaire 27 fois le volume de la solution. Ici qui est 500 cm3 qu'on doit convertir dans le système international en litres. Donc ça fait 510 moins 3 décimètres cubes. Décimètres cubes et litres, ben, il y a correspondance. Ce qui donne concentration en ion aluminium est égal à 2 divisé par, on ouvre la parenthèse, 27 fois 500, à la limite c'est 0,5. 10 puissance moins 3. Voilà, on change le format. 0,15. Ça fait donc 0,15 volume, c'est la concentration, mol par litre. Voilà. Et on souligne. Ensuite,
la concentration des ions sulfate, concentration des ions sulfate, voilà, I2 concentration de SO4 2-. Voilà, pour pouvoir déterminer cette concentration, on va présenter ce qu'est la solution d'acide sulfurique. On a H2SO4. Ça fait quoi? Ça fait 2H plus SO4 2-. Donc la concentration on a la concentration en ion sulfate est égale à quoi? Est égale à la concentration de l'acide sulfurique, puisque les deux ont le même coefficient, c'est-à-dire 1. Voilà. Et que le volume de la solution dont on parle, c'est le seul volume de l'acide sulfurique, on va quand même le démontrer. Ça fait donc ici la quantité de matière d'ion sulfate sur le volume de la solution. Or, la quantité de matière d'ion sulfate est égale à la quantité de matière d'acide sulfurique sur VA. On va poursuivre cette démonstration sur cette longueur-là. La quantité de matière d'acide sulfurique, c'est quoi? On connaît le volume et la concentration d'acide sulfurique. Donc la quantité de matière, ce sera CaVA. Donc ça fait donc ici, on a au numérateur CaVA sur VA. Et là, on peut simplifier par VA, puisque le volume, on le connaît, 500 cm3, donc il est non nul. On peut donc écrire que la concentration, et là on l'écrit en rouge, la concentration en ion sulfate, SO4 2- est égale à la concentration de l'acide qui est égale à 0,50 mol par litre. Voilà. Et ça, je vous l'ai dit, on le voit déjà avec l'équation de dissociation de l'acide. C'est l'acide, c'est le volume de la solution, c'est le volume de l'acide. Donc, toute espèce contenue dans cet acide-là, apportée par cet acide, qui a la même quantité de matière que le H2SO4, ou bien le même coefficient, possède la même concentration. Puisque pour une mole de H2SO4, on a une mole de SO4 2-. Donc, c'est la même concentration. Et ça, on encadre. On pouvait le déduire directement en exploitant l'équation. Puisque SO4 2-
ne réagit pas. C'est le H+ qui réagit. Voilà, on va bien ajuster ici. Voilà, c'est bon. Donc, je disais que c'est le H+ qui réagit et non le SO4 2-. Donc, SO4 2- va garder la concentration de la solution qui est initiale. Ici, l'acide qui apporte cet ion-là et qui est le seul liquide en présence. Maintenant, concentration des ions H+. Concentration des ions H+. Concentration de H+. Restant. On va écrire ici restant. En parenthèse. Puisqu'il y a une partie qui va réagir. Voilà. Et cela, il faut comprendre que c'est ce qui reste. Puisqu'on dit que, je l'ai précisé au départ de la vidéo, que l'ion responsable de l'acidité va réagir, il est là. H+, il réagit. Donc, on va maintenant trouver la concentration des ions qui restent. Et on reprend la même formulation du cours, sans trop s'embêter. On a la concentration en ion H+ restant, je vais l'appeler grand R, est égal à quoi? Est égal à la quantité de matière des ions H+ restant sur le volume de la solution. Si ça aussi vous ne comprenez pas, ça devient compliqué. D'abord la relation du cours, ensuite les relations intermédiaires, c'est pour trouver la grandeur manquante, ce qui sera très souvent le cas. Et voilà pourquoi en classe de seconde, on vous initie à la manipulation des expressions littérales. Or, la quantité de matière d'acide restant est égale à quoi? Est égale à la quantité de matière, je dis même d'acide, d'ion H+ initial, moins la quantité de matière d'ion H+ qui a réagi. Et il faut trouver tout ce monde-là. Bien, la quantité de matière d'ion H+ initial, on va l'écrire ici. Initial donc apporté par l'acide. On va regarder dans l'équation plus haut. On voit ici qu'on a 2 moles d'ion H+ pour 1 mole d'acide H2SO4. Donc la quantité de matière d'ion H+ est le double de la quantité de matière de H2SO4. On peut donc écrire que la quantité de matière d'ion initial d'acide est égale à 2 fois la quantité de matière de H2SO4 de l'acide sulfurique. Là encore, on va transformer, comme on l'a exploité en haut, que cette quantité de matière, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre que CaVa moins la quantité de matière d'ion qui a réagi. Et qui a réagi? Ils ont réagi où? Dans l'oxydation de l'aluminium. Ils ont réagi ici. Et cette quantité de matière là est égale à quoi?
Ben, on exploite cette équation-là. Donc, ça fait ici, enfin, il faut encore vous démontrer cela. On va l'écrire plus bas et vous allez comprendre. Voilà. On a ici, on prend encore le violet. On a 2 AL et 6 H+. Donc, ça fait 2 et 6. On a là la quantité de matière d'aluminium qui est ici la quantité de matière d'ion H+, qui a réagi d'accord, ça fait quoi? Ça fait la quantité de matière, enfin, il faut encore expliquer. Voilà, ça fait quoi? Ça fait 2 fois la quantité de matière d'ion H+, qui a réagi est égal à 6 fois la quantité de matière d'aluminium. Ce qui donne la quantité de matière d'ion H+, qui a réagi est égal à 3. Donc 6 sur 2 fois la quantité de matière d'aluminium. Et ça, on sait que c'est masse d'aluminium sur la masse molaire d'aluminium. On va encore laisser ça là pendant qu'on va poursuivre la résolution pour permettre aux uns et aux autres de comprendre tout ce qui s'est passé ici. On a multiplié ça et ça, c'est ce qui traduit l'égalité ici. Donc, on continue. Ça donne quoi? Ce qui a réagi. On va se faire le plaisir de réécrire avec la même. On va écrire. Je suppose que vous allez suivre encore et encore. Ça fait donc ici 3 fois la quantité de matière d'aluminium. Donc, les ions hydrogènes qui ont réagi, la quantité de matière des ions hydrogènes qui ont réagi sont 3 fois supérieures à la quantité de matière d'aluminium. Et c'est ce que nous traduit l'équation ici. Là et 6 là. Pour avoir 6 ici, il faut multiplier par 3. Donc, on est là et on va continuer à simplifier la chose. Ça fait donc ici 2 CaVa, puisque lui, c'est l'acide. Pour trouver la quantité de matière de l'acide, on fait concentration fois volume, classe de seconde. Moins 3 fois ça, cette quantité de matière là, on la connaît. C'est la masse d'aluminium sur la masse molaire de l'aluminium. Et c'est ça la quantité de matière d'ion H+ qui a réagi. Donc on connaît déjà ça. Mais on va remplacer ici tout simplement avec la nouvelle expression. Ça fait quoi? Ça fait que la concentration en ion H+ restant est égale à quoi? On va bien tracer. Bien, est égal à 2 CaVa, concentration ici, à la quantité de matière d'H+ initial, moins 3 fois Ma L sur la masse molaire Al, qui est ici la quantité de matière d'ion H+ qui a réagi sur le volume de la solution Va.
Et c'est ça qu'on encadre. On peut même simplifier. Je vais d'abord sélectionner. Je vais d'abord sélectionner pour pouvoir déplacer. Voilà. Voilà. On réduit un peu et on reprend notre affaire. On encadre. Voilà. Bien entendu, j'ai oublié de marquer ici VA. Et on fait l'application numérique. Je crois qu'avec ça, vous recensez vos questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris, ben, on va reprendre ou vous refaites. Parce que là, quand même, j'ai expliqué, vous essayez de refaire la même chose. Allons-y. Ça fait donc 2 fois la concentration de l'acide, 0,50, fois le volume, 510 moins 3, moins 3 fois 2,0 sur 27 divisé par 510 moins 3. Est-ce que vous suivez bien? Et on fait l'application numérique de ça. Ça donne quoi? On ouvre la parenthèse pour éviter de se tromper. Ça fait 2 fois 0,50 fois 500, on l'a dit, 510 puissance moins 3, c'est 0,5. 10 moins 3 moins 3 fois 2 divisé par 27. On ferme la parenthèse, divisé par 510 moins 3. Voilà, on en profite pour vous montrer comment on utilise également la calculatrice. Donc ça fait 0,5 mol par litre. On aura donc ici la concentration en ion H+ restant est égale à 0,50 mol par litre. Voilà. On a déjà la concentration en ion H+ restant qui dit, on l'a dit plus haut quand on a recensé les ions, s'il y a les H+, ben, il y a présence également des OH ou OH-. On va donc s'intéresser au OH-. Voilà. Concentration de HO-. Voilà. Bien, on nous a donné le KE pour ça. Il faut l'exploiter. On a concentration en ion H+ fois la concentration en ion OH- est égal à KE, produit ionique de l'eau, classe de second. Alors, on a la concentration en ion hydroxyde est égale à KE sur la concentration en ion H+. Bien entendu, j'ai eu l'habitude de l'écrire en rouge. On va l'écrire en rouge. Voilà. Donc,
la concentration en ion hydroxyde est égale à Ke, produit ionique de l'eau, sur la concentration en ion H+, et il faut mettre R pour restant. Et c'est ça qu'on encadre. Application numérique. Application numérique. Concentration en ion hydroxyde est égale à quoi? 10 moins 14 sur 0,50. Ça fait donc concentration en ion hydroxyde est égale, calculatrice, voilà, l'occasion pour moi de vous montrer comment on tape 10 moins 14, ça fait donc 1 fois 10 puissance, vous utilisez ce moins là, 14 divisé par 0,5, vous trouvez 2,0 10 puissance moins 14. 2,0 10 puissance moins 14 mol par litre. Et on souligne, puisque c'est ça la consigne au bac. Voilà. Et je ne pense pas qu'il y ait une autre question. Voilà, c'est la question C. Et on a trouvé la concentration de toutes les espèces en solution. Voilà. Le principe est simple. Relation du cours. On part toujours de la relation du cours. Voilà. Bien entendu, s'il y a des questions, ben, vous me les faites savoir également via WhatsApp. Voilà, pour voir là où je dois réexpliquer. Mais vous avez l'énoncé avec vous et je n'ai même pas précisé la page, voilà, du livre. Donc, c'est à la page, attendez que je regarde bien, page 134. Voilà. Page 134. Voilà. Donc, c'est là que vous allez trouver cet exercice-là dans le livre Tomasino. Je vous l'ai envoyé également. Vous traitez ça et avec les explications que vous allez consulter encore et des questions que vous allez m'envoyer, bien, je pense que vous serez prêt pour le devoir. Voilà, bien entendu, vous devez être capable de résoudre cet exercice-là. Encore mieux, d'abord le comprendre et de le traiter sans faute. Surtout qui se base sur vos notions de seconde, l'équation bilan, son exploitation et mol et grandeur molaire. Donc je vous remercie pour cette séance qui m'a permis d'aller encore un peu plus loin pour essayer de vous faire comprendre ces choses. Je vous remercie.